Le somptueux 4x4 noir, au chrome glacial, a freiné brutalement sur le chemin de terre poussiéreux, au cœur des garrigues de Provence, soulevant un nuage de poussière rousse qui resta suspendu, immobile, dans l'air chaud de fin d'été. Tout ce qu'on pouvait entendre dans ce silence choquant était le faible halètement du moteur qui s'éteignait, le chuchotement sec du vent dans les buissons de thym, et le lourd, insoutenable silence d'un abandon prémédité. La portière s'est ouverte avec un lent grincement, et Sophie, la femme aux lunettes de soleil masquant son regard, est descendue, la laisse en cuir toujours négligemment enroulée autour de sa main gantée. Pas un seul mot de regret n'a été prononcé, pas un dernier regard de pitié n'a été échangé entre l'humaine et l'animal. Devant elle, Miel, la chienne croisée au pelage doré et au ventre douloureusement gonflé de chiots, tremblait sur les graviers, ses yeux bruns, emplis de détresse, cherchait le visage froid de sa maîtresse, comme pour implorer une explication déchirante à cet acte cruel. Il n'y eut aucune réponse, seulement le bruit sec et final de la portière qui se claquait, scellant de façon brutale un destin de désespoir et d'isolement. Le moteur a rugi bruyamment, un son violent qui a déchiré la paix de la campagne, et la voiture a accéléré sans remords, laissant derrière elle un épais nuage de poussière et cette odeur d'essence persistante qui signe chaque lâcheté. La chienne lourdement gestante a tenté désespérément de faire quelques pas pour suivre la trace, mais ses pattes ont glissé sur la terre meuble et traîtresse. L'air semblait brûler ses poumons, et le poids écrasant de la portée non désirée était comme une encre de plomb la tirant vers le sol. Elle s'est effondrée, totalement épuisée, et le 4x4 a disparu à l'horizon, ne laissant derrière lui que les vibrations du moteur qui se perdaient dans les collines des Alpilles. Le vent a emporté les derniers vestiges de poussière, et le silence est revenu. Mais il était désormais différent, un silence qui saignait et hurlait de douleur dans son âme. Miel est restée là, pétrifiée, incapable de comprendre la trahison inouïe qu'elle venait de subir. Sa respiration était lente et douloureuse, elle a regardé le chemin vide, puis le ciel implacable. Une larme chaude et salée a coulé sur son museau et a séché instantanément sur le sol craquelé par le soleil. Le crépuscule a commencé son œuvre dramatique, peignant le ciel de teintes orange et pourpre inquiétantes, annonçant la fin de ce jour de détresse et d'abandon. Au loin, un corbeau a croassé, et ce son sinistre a fait hérisser les poils de son échine par pure terreur primitive. Elle savait que la nuit froide et dangereuse approchait, apportant avec elle tous les périls. Elle a essayé de marcher encore une fois, ses pattes chancelantes, son estomac hurlant de faim, sa bouche sèche de soif et de peur. Dans la poussière, ses empreintes tordues et désespérées marquaient la trace de son agonie, un témoignage brutal de son abandon impardonnable. Sophie n'a jamais jeté un regard en arrière. Elle ne savait pas, ou peut-être ne voulait pas savoir, que la chienne était sur le point d'accoucher et que dans son ventre, 4 minuscules cœurs battaient déjà avec la force irrépressible de la vie. Elle a simplement appuyé sur l'accélérateur, fuyant sa propre conscience et sa responsabilité. Miel a atteint un virage et s'est arrêtée. La voiture était partie, ne laissant que l'écho du moteur se perdant parmi les montagnes du Massif central, et elle s'est effondrée au sol, haletante et vaincue. Elle a regardé ses pattes sales, son ventre qui bougeait, porteur de la promesse de la vie. Ses yeux se sont remplis de poussière et de larmes silencieuses. Un violent coup de tonnerre a éclaté au loin, un sinistre présage du destin. Le ciel a commencé à être englouti par d'énormes nuages d'orage noir. L'air a changé brusquement, apportant l'odeur métallique d'une pluie forte et imminente. Le premier éclair a déchiré l'obscurité, illuminant sa silhouette solitaire et fragile au milieu de la route. Sa respiration est devenue rapide et courte, une panique instinctive l'a saisie, tandis que la peur, la pluie glaciale et le froid arrivaient ensemble, comme une attaque coordonnée. La tempête s'est abattue avec une fureur apocalyptique, et la chienne a cherché un refuge désespéré sous un tronc de chêne sec, tremblant de froid et d'épuisement. Son corps pouvait à peine la soutenir. Et puis, un mouvement net dans son ventre, un petit coup de patte, une vie lui rappelant qu'il n'était pas encore temps d'abandonner son combat. Elle s'est recroquevillée, a fermé les yeux et a attendu, les gouttes tombant sur son dos comme de petits coups, mais aussi comme la promesse silencieuse qu'une nouvelle naissance devait avoir lieu. La voiture avait disparu, la nuit l'a enveloppée, et au milieu de cette obscurité profonde, une histoire de survie animale allait commencer, car le karma, le véritable juge implacable de la vie, avait déjà entamé sa terrible vengeance. La pluie tombait sans le moindre répit. L'eau a fouetté la terre sèche, la transformant rapidement en une boue épaisse et glissante. Le vent hurlait fantomatiquement parmi les arbres, chantant une mélopée sinistre de tristesse et de désolation. La chienne, maintenant trempée jusqu'au haut et violemment frissonnante, s'est glissée sous le tronc creux, cherchant désespérément de la chaleur.
Sa respiration était rapide et entrecoupée par l'effort et la douleur des contractions. Le tonnerre grondait si fort que le sol sous elle semblait vibrer. Chaque éclair révélait son corps à bout de force, mais ses yeux brillaient d'un sentiment plus fort que la peur, l'instinct indomptable de la mère. Elle a bougé un peu, cherchant une position moins douloureuse. Son ventre s'est contracté fortement, un nœud de souffrance. Une douleur aiguë et lancinante a traversé tout son corps. Elle a gémi doucement, à peine un murmure, comme si elle ne voulait pas alerter le monde indifférent. La naissance solitaire avait commencé, sous la foudre et le déluge. Les contractions se succédaient sans trêve. La boue recouvrait ses pattes, le froid mordait sa peau, mais elle a refusé avec une force héroïque de se rendre. Entre la boue, les feuilles mouillées et la pluie, elle a donné naissance au premier, un minuscule chiot enveloppé d'un mélange de terre et d'espoir fragile. Elle l'a léché avec une tendresse infinie, encore et encore, jusqu'à entendre le faible, mais clair vagissement. C'était la vie, pure et obstinée. Et dans ce son minuscule, la mère abandonnée a trouvé la force surhumaine de continuer son voyage. Un autre tonnerre, une autre contraction violente, un deuxième chiot, puis un troisième. 4 au total, 4 petits miracles nés au milieu du chaos de la nature et de la bassesse humaine. Elle s'est blottie sur eux, les couvrant de son propre corps. L'eau ruisselait le long de sa colonne vertébrale, mais elle est restée immobile. Elle les léchait simplement, tremblante mais inébranlable dans sa mission. L'odeur de la nouvelle vie se mêlait à celle de la terre, de la pluie et du sang. C'était une scène d'une dureté déchirante, mais d'une sauvage beauté. Une mère combattant, tout pour la survie de ses enfants. Les heures se sont étirées lentement. La tempête n'accordait aucun répit. La chienne respirait difficilement, au bord de l'épuisement total. Ses yeux se sont fermés lentement, terrassés par la fatigue. Les chiots s'agitaient, cherchant instinctivement la chaleur. L'un d'eux a cessé de bouger. Elle l'a poussé avec son museau, l'a léché frénétiquement. Rien, encore une fois, rien. Son cœur s'est serré dans un son bas, presque un cri de deuil. Elle a essayé de nouveau, et soudain, un faible gémissement, un petit souffle, une étincelle de vie retrouvée a jailli. Elle a relevé la tête, victorieuse. Le vent hurlait, mais cela n'avait plus d'importance. Elle avait gagné la bataille contre la mort. La pluie a commencé à s'apaiser, reculant enfin. L'aube s'est annoncée timidement, peignant le ciel au-dessus de la Normandie d'orange et de gris doux. Le silence est revenu, mais c'était un silence rempli de battements de cœur et d'espoir. Les 4 chiots dormaient collés à elle, comme de petits faisceaux dorés de lumière. Son corps tremblait encore, mais son regard était serein. Elle avait tenu la promesse que la vie lui avait dictée. La boue recouvrait sa fourrure dorée, sa respiration était lente et profonde, et la fatigue l'a finalement submergée, fermant enfin ses yeux. À quelques mètres, une flaque d'eau reflétait la première lueur du jour. Une lumière qui s'est étendue sur la route comme pour indiquer un nouveau chemin d'espérance. Et juste au moment où le soleil se levait sur l'horizon, le son reconnaissable d'un vieux moteur de camionnette s'est fait entendre. Elle ne le savait pas, mais le sauvetage animalier miraculeux n'était plus qu'à quelques minutes. Le soleil venait à peine de percer les nuages que le bruit du moteur est devenu plus clair et plus distinct. Un vieux camion agricole d'un vert terne avançait lentement sur la route couverte de boue. Au volant, Monsieur André, un homme aux cheveux gris et aux mains noueuses, avait la peau tannée par le soleil des champs de blé et le cœur rempli d'un long silence depuis qu'il avait perdu sa femme. Ce matin-là, il partait tôt, comme à son habitude, pour inspecter ses cultures de betteraves. Il portait une vieille casquette, un chapelet dans sa poche et sifflotait doucement, sans se douter qu'il allait croiser quelque chose qui changerait à jamais sa routine solitaire. Au loin, dans la brume froide de l'aube, il aperçut une forme qui le fit freiner brusquement. Une silhouette jaune, presque immobile, sur le bord du chemin. Elle bougeait à peine, et à côté, un petit monticule couvert de feuilles et d'argile. Monsieur André est sorti lentement du camion. L'air était froid et humide. Il s'est approché avec le calme et le respect que seuls possèdent ceux qui connaissent la douleur de la perte. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite ?» murmura-t-il, s'agenouillant prudemment. Quand il l'a vue de près, son cœur s'est serré de compassion. C'était une chienne maigre, trempée, avec un ventre maintenant vide et 4 chiots nouveau-nés accrochés à elle. Les nouveau-nés gémissaient faiblement. Elle la regardait avec peur, mais sans agressivité, comme si elle comprenait que Monsieur André n'était pas un agresseur. Il a soupiré, secouant la tête. « Mon Dieu, qui peut avoir la cruauté de faire un tel acte de barbarie ?» Il a enlevé sa veste et a couvert tout le petit groupe. Il les a enveloppés soigneusement, un par un. Le plus fragile des chiots abandonnés respirait à peine. Il l'a pressé contre sa poitrine, lui offrant la chaleur qui lui manquait.
Miel l'observait en silence, ses yeux fatigués suivant chacun de ses gestes affectueux, comme si elle voulait comprendre pourquoi quelqu'un était à nouveau gentil et bienveillant. Monsieur André a parlé doucement, presque une prière. « Calme-toi, ma fille, c'est fini. Personne d'autre ne te fera de mal ici. » Il l'a aidée à monter prudemment dans la benne du camion, sur une vieille couverture. Les chiots se sont immédiatement blottis, cherchant leur mère. Elle, trop faible, a essayé de se lever, mais est retombée. Il l'a soutenue des 2 mains, l'aidant à s'allonger. Quand il a démarré le moteur, le son n'était plus celui de l'abandon, mais celui de la promesse d'un nouveau départ. Pendant le trajet lent, Monsieur André regardait dans le rétroviseur. À chaque chaos sur la route de campagne, il craignait qu'il ne se blesse. Il leur parlait, comme s'il était des êtres humains. « Tenez bon, mes petits, on arrive bientôt. » Le chemin vers sa ferme, au milieu des collines et des haies, était long. La pluie avait tout couvert de boue, mais le soleil commençait à réchauffer l'air, et il sentait la terre propre et renouvelée. À son arrivée, Monsieur André a couru, a emmené les chiots dans un coin sûr de l'étable, a placé une boîte avec des couvertures douces et une gamelle d'eau. La chienne pouvait à peine bouger. Il lui a préparé du lait chaud et lui a parlé avec tendresse. « Tu vas te rétablir, ma belle, je te le promets. » Elle l'a fixé un instant et, pour la première fois depuis son traumatisme, a remué la queue. C'était un mouvement minime, mais pour André, c'était la confirmation que la vie et la confiance revenaient. Cette nuit-là, assis sur le perron, fumant une cigarette roulée et écoutant le chant des grillons, il a réfléchi à ce qu'il avait vu. Il a ressenti de la colère contre le genre de personne qui jette une chienne pleine sur la route. Mais il a regardé vers l'étable et a vu les 5 corps dormir, respirer paisiblement, et la colère s'est transformée en gratitude. « Merci, Seigneur, murmura-t-il. Tu me les as envoyés pour une raison, n'est-ce pas ?» La lune brillait au-dessus de la maison d'André. Le silence était serein, différent du silence effrayant d'avant. Un silence qui guérissait, au lieu de blesser. Miel dormait en serrant ses chiots contre elle. Sa respiration était calme, son corps encore faible, mais son âme recommençait à faire confiance. Pendant qu'André éteignait la lumière de la cuisine, une ombre se déplaça sur la route lointaine. Une voiture noire passait lentement, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu. Monsieur André ne le savait pas, mais sauver cette chienne allait changer sa vie à jamais, et le karma était sur le point de présenter sa facture. Les jours ont passé, et le soleil a brillé de nouveau fort sur la ferme d'André. La terre qui sentait la pluie et la tristesse exhalait maintenant l'odeur de la vie et de l'espoir. Miel se remettait chaque jour un peu plus. Elle marchait déjà d'un pas assuré, mangeait avec appétit et s'allongeait même à l'ombre du poirier pour regarder ses petits jouets. Monsieur André les observait depuis la clôture avec un sourire humble, un de ceux qui naissent sans qu'on le veuille. « Regardez-les, » disait-il, en se versant son café noir. Une sacrée portée de coquins. Il leur avait donné des noms de ferme. Le plus grand, Gros Louis, la petite et futée, Puce, et les 2 autres, Roulis et Lune. Chacun avait une personnalité distincte, mais ils partageaient tous le même regard profond. Miel les protégeait avec une patience infinie. Quand l'un pleurait, elle le léchait. Quand il s'éloignait, elle les appelait avec un gémissement sourd, comme si elle les comptait un par un. Et quand il dormait, elle restait éveillée, fixant la porte, comme si elle craignait que le passé ne revienne. Monsieur André remarquait cette agitation. Il savait que le corps guérit plus vite que l'âme meurtrie. « Calme-toi, ma fille, personne ne te fera de mal ici », disait-il chaque soir en ajustant ses couvertures. « Tu es à la maison, c'est ta famille. » Elle semblait comprendre, posant parfois son museau sur sa jambe et le regardant avec une gratitude muette. La vie avait repris sa place. Les coqs chantaient à l'aube, les chiens jouaient, et Monsieur André souriait de nouveau, chose rare depuis qu'il avait perdu sa femme. Sa maison était devenue trop silencieuse, mais maintenant, avec Miel et les chiots, le silence s'était transformé en douce compagnie. Mais la paix dure rarement quand le destin a d'autres plans pour la vengeance du karma. Un après-midi, alors qu'André coupait du bois, il entendit quelqu'un frapper à la grille. C'était Madame Dubois, la voisine, une femme aux cheveux blancs et à la langue bien pendue. Elle apportait un panier de madeleines et une nouvelle gênante. « André, tu savais ce qu'il raconte en ville, au marché de Sarlat ?» demanda-t-elle, haletante. Il laissa tomber la hache et s'essuya la sueur du bras. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Madame Dubois ? On dit qu'une dame très riche cherche une chienne jaune qui s'est enfuie il y a une semaine, une qui était enceinte. Ça te dit quelque chose ? demanda-t-elle, curieuse. Monsieur André ressentit une boule se former dans son estomac. Il regarda l'étable, où Miel et les petits dormaient paisiblement sous le poirier. Et à quoi ressemble cette dame ? Grande, les cheveux blonds teints, elle conduit un gros 4x4 noir, répondit Madame Dubois.
Elle dit que si quelqu'un la trouve, il doit rendre les chiots, car ils sont de race pure et de grande valeur. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le chant des grillons et le léger aboiement des chiots. Monsieur André serra la mâchoire. Et tu penses que les gens ici vont lui dire quelque chose? Certains le feront. On l'a vu demander le long de la vieille route. On dit qu'elle offre une belle récompense en argent. Monsieur André serra la mâchoire, resta silencieux quelques secondes, mais sa voix devint ferme et décidée. Ici, elle n'a rien à chercher. Madame Dubois le regarda avec un mélange de respect et de crainte. Je savais que tu allais dire ça, murmura-t-elle. Fais attention, André, cette femme ne semble pas être du genre à abandonner facilement sa proie. Il hocha la tête, la remercia pour les madeleines et ferma la grille. Il fixa l'horizon un instant, où le soleil se cachait derrière les collines, teignant tout de rouge sang. Il marcha lentement vers l'étable. Miel le salua en remuant la queue, mais il remarqua que ses oreilles étaient dressées, comme si elle avait ressenti la conversation de loin. Il se pencha, caressa tendrement sa tête. « Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Tu m'entends » murmura-t-il. « Je te le promets. » Le vent souffla fort, soulevant feuilles et poussière. Miel leva les yeux vers le ciel, puis vers la route. Sa respiration s'accéléra. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, 2 phares apparurent au loin. C'étaient les phares d'une voiture. Un moteur s'approchait lentement sur la route. Miel se leva et commença à grogner doucement. Monsieur André ouvrit les yeux. Le passé revenait et ramenait des mains vides, mais un cœur plein de rancœur et de soif de vengeance. Le lendemain matin se leva dans un silence très étrange et tendu. Ni les coqs ne chantaient, ni les chiens n'aboyaient. L'air avait cette odeur inquiétante qui annonce les ennuis. Monsieur André filtrait son café quand il entendit le bruit du moteur approchant rapidement sur le chemin de terre. Il regarda par la fenêtre et vit le 4x4 noir s'arrêter brusquement devant la grille. Un frisson lui parcourut l'échine. Miel, qui se reposait sous le poirier avec ses petits, bondit sur ses pattes. Sa fourrure se hérissa, ses yeux se remplirent d'effroi. Elle reconnut le son, l'odeur, le souvenir traumatique. Monsieur André sortit lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. La portière du véhicule s'ouvrit, et Sophie, la femme aux cheveux teints, lunettes de soleil et expression arrogante, sortit. « Êtes-vous le propriétaire de cette ferme délabrée ?» demanda-t-elle, sans même saluer. Sa voix était sèche, autoritaire. « Ça dépend de qui demande, » répondit monsieur André, gardant son calme. « Je cherche ma chienne, » dit-elle en croisant les bras. « Une croisée jaune qui s'est enfuie il y a quelques jours. Elle était pleine. On m'a dit que quelqu'un ici l'avait recueillie. » Monsieur André s'appuya contre la clôture. « Et pourquoi pensez-vous qu'elle vous appartenait ?»« Parce que je l'ai achetée, monsieur. C'est une race, et les chiots valent de l'argent. Alors j'apprécierais que vous les rendiez avant que j'aie à appeler la gendarmerie. » À ce moment-là, Miel se faufila hors de l'étable. Son regard croisa celui de Sophie. Le chien resta immobile, tremblant, et un gémissement sourd s'échappa de sa gorge, le son d'une peur pure et profonde. Sophie s'avança, tendant la main. « Te voilà, Miel, ne vous approchez pas, » dit monsieur André en s'interposant entre eux. Le ton de sa voix changea, devenant la voix de l'indignation. « Cette chienne n'est plus à vous. Vous l'avez abandonnée enceinte, et si vous avez la moindre décence, faites demi-tour et partez. » Sophie le regarda avec mépris. « Vous n'avez aucune preuve de cela. »« Je n'ai pas besoin de preuves, » répliqua-t-il. Ses yeux m'ont tout raconté. Un silence tendu s'installa, seulement brisé par le vent. Sophie sourit avec arrogance. « Vous voyez bien que vous ne comprenez pas le commerce des animaux de compagnie. Ces chiots pourraient valoir une fortune, mais vous préférez garder cette meute famélique. Gardez votre malchance. Je les récupérerai, même si je dois engager des avocats. » Monsieur André fit un pas en avant. Ses yeux, fatigués mais fermes, fixèrent les siens. « Écoutez, madame, » dit-il d'une voix basse, « il y a des choses que l'argent ne peut ni acheter ni réparer. » Sophie laissa échapper un rire nerveux, se retourna et monta dans le camion. Le moteur rugit et les pneus soulevèrent de la poussière, mais alors qu'elle s'éloignait, son regard continuait de brûler de colère et d'humiliation. Miel s'approcha lentement d'André, encore tremblante. Il se pencha et la caressa derrière ses oreilles. « Calme-toi, ma petite, » murmura-t-il. « Elle ne reviendra pas. » Mais il se trompait. Sophie n'avait pas abandonné, et le karma non plus. Ce même après-midi, le ciel commença à s'obscurcir. Le vent changea radicalement de direction. Les feuilles du poirier tremblaient, comme si elles sentaient le danger. Monsieur André rangeait ses outils quand il entendit un tonnerre lointain. L'air sentait l'orage et la menace. Miel se mit à aboyer frénétiquement vers la route. Les petits se blottissaient dans la petite maison, agités. Au loin, le rugissement du moteur se fit entendre à nouveau.
Le 4x4 noir revenait, mais cette fois, il était beaucoup plus rapide. Monsieur André fronça les sourcils, laissant tomber la hache au sol. Le destin se préparait à recouvrer la dette de la femme qui avait abandonné sa chienne. L'après-midi devint lourd, avec un vent sec soulevant poussière et débris. Le ciel était lourd de nuages gris, et le tonnerre annonçait la tempête qui approchait. Il semblait que le climat lui-même était irrité, comme si le monde ressentait l'imminence du jugement. Monsieur André était assis sur le perron, en train d'aiguiser sa serpette, quand il vit passer le 4x4 noir au loin. Ça allait vite, trop vite. Le moteur rugit comme un animal enragé. « Te revoilà, enfin » murmura-t-il en serrant les dents. Miel l'a vu aussi. Elle se leva brusquement, le corps tendu, fixant la route. Leur petit se cachait sous la boîte. Sophie conduisait avec haine, les yeux fixés sur la route, le cœur plein de ressentiment. Les mots d'André tournaient dans sa tête. Ses yeux m'ont tout raconté. Elle serra fort le volant, furieuse. « Pour qui se prend ce pecno pour me juger ?» cria-t-elle, seule dans la voiture. Le vent entrait par les fenêtres, la terre frappait son visage, mais elle ne ralentit pas. Elle voulait prouver que personne ne pouvait lui dicter ce qui était bien ou mal pour elle. La pluie se mit soudainement à tomber, comme si le ciel en avait assez de regarder cette arrogance. L'asphalte devint glissant, un virage brusque, une flaque d'eau profonde, une seconde de distraction. La voiture aquaplana, les pneus perdirent de l'adhérence, un cri étouffé, un grondement sec contre le poteau électrique, puis un silence immédiat. Seul le bruit de la pluie qui tombait continuait. Miel, qui observait de loin, poussa un aboiement de désespoir et s'enfuit. Monsieur André sentit son cœur s'accélérer, laissa tomber la serpette et courut vers le bruit. À son arrivée, une forte odeur d'essence et de terre mouillée l'enveloppa. Le pare-brise était brisé, le métal de la voiture cabossé et tordu. Sophie était piégée, inconsciente, le visage coupé et saignant. La portière était coincée. Monsieur André regarda autour de lui, ne pensant qu'au sauvetage. Il est retourné à la ferme, a attrapé un pied de biche et est revenu. Avec effort, il ouvrit la portière froissée, la sortit prudemment, la couvrant de sa veste. « Calme-toi, murmura-t-il, vérifiant sa respiration. Faible, mais vivante. La pluie trempait tout, la boue collait à ses bottes. Il regarda l'endroit. Miel et les petits observaient de loin, trempés mais immobiles. Ses yeux semblaient comprendre l'ironie du sort. Monsieur André a pris la femme dans ses bras et l'a mise dans son vieux camion. Il ne pensait pas à ce qui s'était passé avant, seulement que la vie ne se paye jamais par la rancune. Ils conduisirent lentement jusqu'à l'hôpital de la ville voisine, qui se trouvait à plusieurs kilomètres. Pendant le trajet, Sophie ouvrit les yeux un instant. Elle vit son reflet dans le rétroviseur, son visage couvert de sang et de larmes. « Où suis-je » murmura-t-elle. « En route pour te sauver la vie » répondit monsieur André, sans quitter la route des yeux. Elle essaya de parler, mais s'évanouit de nouveau. Le vieil homme accéléra. Les lumières de la ville apparurent dans le brouillard. À son arrivée, il a couru demander de l'aide. Les médecins se sont occupés d'elle immédiatement. Monsieur André est resté dehors, sous la pluie, les mains couvertes de boue. Il leva les yeux vers le ciel et prit une profonde inspiration. Miel continua de l'attendre à la porte de l'étable, sans bouger, malgré la tempête. Ses chiots pleuraient sous la boîte, comme s'ils sentaient qu'il s'était passé quelque chose de très important. Cette nuit-là, monsieur André est retourné à la ferme, trempé, a allumé une lampe à pétrole, s'est assis à côté de Miel et a murmuré « Le destin est étrange, ma fille. Parfois, il te punit, et parfois, il te donne une leçon. » Miel posa sa tête sur sa jambe. Ses yeux semblaient briller de compassion, pas de haine. Et, bien qu'elle ne puisse pas parler, André comprenait, elle ne voulait pas de vengeance, seulement la paix. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que le lendemain, l'hôpital recevrait une visite inattendue, une visite qui allait changer le cours de leur vie à jamais. L'hôpital sentait le désinfectant et la solitude. Les lumières blanches reflétaient la pluie qui tombait dehors, frappant les fenêtres avec monotonie. Sophie ouvrit lentement les yeux. La pièce était vide, un bandage traversa son front et une douleur sourde battait dans son corps. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était ni pourquoi. Puis, les souvenirs de l'accident de voiture sont venus comme un choc. Le volant, le virage, le poteau, la pluie. Elle ferma les yeux, honteuse. Pour la première fois, il ne ressentit aucune colère, mais un étrange vide, un silence dans sa poitrine. Le médecin est entré. « Bonjour, madame, vous avez eu de la chance d'être en vie. Un homme l'a amené hier soir. »« Un, qui ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui, un vieil homme. Il a dit l'avoir trouvé blessé sur la route. Il l'a laissé ici et est retourné à sa ferme. »« Comment il s'appelle »
André, je crois qu'il a dit monsieur André. Sophie fixait le plafond. Une boule lui monta à la gorge. Elle n'arrivait pas à le comprendre. Ce vieil homme, le même qu'elle avait essayé d'intimider et de mépriser, était celui qui lui avait sauvé la vie. Quelques heures passèrent, le bruit des gouttes était constant, puis un doux bruit brisa le silence. Un aboiement bas et hésitant, comme s'il venait de loin. Sophie leva la tête. Son cœur battait la chamade et elle regarda la porte. Il y avait monsieur André et, juste derrière lui, Miel. Le temps sembla s'arrêter. Miel fit un pas, puis un autre. L'écho de ses ongles sur le sol blanc ressemblait à une horloge annonçant une rencontre inévitable. Sophie porta sa main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. Miel s'arrêta à quelques mètres. Elle la regarda, mais ne grogna pas, ni ne s'enfuit, elle la fixa simplement. C'était un regard pur, sans haine, un regard qui faisait plus mal que 1000 mots d'accusation. Sophie baissa la tête, vaincue. « Pardonne-moi » murmura-t-elle, incapable de retenir ses larmes. Je ne savais pas ce que je faisais. Monsieur André ne dit rien, se contentant d'observer avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà compris la leçon que le karma voulait enseigner. Miel s'approcha lentement. Sophie tendit la main, tremblante. Pendant un instant, elle crut que le chien allait partir, mais il ne le fit pas. La chienne posa son museau sur sa paume. Son souffle était chaud, son pardon était absolu et silencieux. Sophie éclata en sanglots, la serra doucement dans ses bras, et ses larmes tombèrent sur la fourrure dorée. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Miel la regarda encore une seconde, puis se tourna vers monsieur André. Il hocha la tête avec un léger sourire. Le médecin, qui observait depuis la porte, s'essuya discrètement les yeux. Personne ne parla pendant longtemps, seul le bruit de la pluie qui commençait à cesser. Sophie prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle en regardant André. « Ne me remercie pas, » répondit-il. « Remercie la vie de t'avoir donné une seconde chance. » Elle regarda Miel. « Je veux la revoir, l'aider, si elle me le permet. » Monsieur André l'observa un instant. Puis, d'une voix basse, il dit « Ça dépendra de toi, non pas de tes paroles, mais de ce que tu feras quand tu quitteras cet endroit. » Sophie hocha la tête, les yeux rouges, mais le regard stable. Quelque chose en elle s'était brisé et, en même temps, renaissait une meilleure personne. Miel remua lentement la queue, comme pour approuver cet accord tacite d'espoir. Monsieur André se retourna et se dirigea vers la porte. La pluie avait cessé, il ne restait que des flaques et des reflets de lumière dans le couloir. Avant de partir, il s'arrêta. Parfois, la punition du karma ne vient ni avec le feu, ni avec le bruit, dit-il, sans se retourner. Elle vient quand tu te regardes dans le miroir et que tu comprends enfin qui tu étais vraiment. La porte se referma, et Sophie, seule, serrait dans ses bras l'animal qu'elle avait autrefois cruellement trahi. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause du remords qui la dévorait. Et, au milieu du silence, elle prit une décision irrévocable, elle reviendrait pour eux. Pas pour demander pardon à nouveau, mais pour recommencer sa vie sur de nouvelles bases. Les semaines passèrent, la pluie avait cessé, et les champs de la ferme prospérèrent à nouveau grâce à la force de la nature. L'air sentait le blé, la terre mouillée et de nouvelles promesses. Monsieur André suivait sa routine tranquille. Il s'est levé tôt, a nourri les animaux puis s'est assis sous le poirier avec son café. Mais maintenant, il n'était plus seul. À ses côtés, Miel l'accompagnait chaque matin d'un air serein, tandis que les chiots joyeux couraient parmi les poules. L'endroit avait changé de façon spectaculaire. Il y avait des rires, des aboiements et ce bruit délicieux que seule la vie fait quand elle se reconstruit. Un jour, au crépuscule, une simple voiture de ville blanche s'est arrêtée devant la grille. C'était Sophie. Elle portait un simple pull, sans maquillage, et tenait un bouquet d'herbes folles à la main. Monsieur André s'approcha, méfiant, mais curieux. « Je ne suis pas venu t'embêter, » dit-elle d'une voix basse. « Je suis venu te remercier. » Elle tendit les fleurs, et il les ramassa sans dire un mot. Miel quitta l'étable et s'approcha lentement. Sophie se pencha, la regarda dans les yeux et sourit, un sourire sincère. « Je ne mérite pas que tu te souviennes de moi, mais merci de me rappeler qui je suis vraiment. » Miel remua doucement la queue, comme si la blessure du passé s'était enfin refermée. Sophie soupira. « J'ai beaucoup réfléchi. Tout cela m'a transformé. Je l'espère de tout cœur, » répondit monsieur André, sans dureté, mais avec une grande vérité. « Je veux aider, » continua-t-elle. « Pas seulement elle, mais aussi d'autres chiens errants comme elle. Je veux faire quelque chose de bien, quelque chose qui a un véritable sens. » Le vieil homme l'observa un instant puis pointa le terrain vague à côté de l'étable. « Il y a de la place. Si tu es vraiment sincère, on commence demain matin. » Sophie sourit pour la première fois sans culpabilité, une joie pure et libératrice.
Cette nuit-là, elle dormit dans une chambre simple à la ferme, écoutant le vent souffler dans les arbres. Miel s'allongea près de la porte, comme si elle comprenait qu'un nouveau refuge était sur le point de naître. Les semaines sont devenues des mois, et à eux deux, ils ont construit un petit refuge de sauvetage avec de vieilles planches et beaucoup d'affection. Ils lui ont donné un nom simple, choisi par André, le refuge de Miel. Il n'a pas fallu longtemps avant que les gens arrivent. D'abord, les enfants curieux, puis les voisins, puis les bénévoles passionnés. Ils ont amené des chiens perdus, blessés, victimes d'oubli. Et là, dans ce coin de campagne française, tous ont trouvé une seconde chance à la vie. Sophie travaillait sans relâche. Elle nettoyait, nourrissait, serrait dans ses bras. Elle a appris à soigner les blessures, à lire les regards, à reconnaître la peur. Chaque jour, elle se regardait dans le miroir et se rappelait ce qu'elle avait fait, mais non plus avec culpabilité, mais avec la force de la rédemption. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, Monsieur André la trouva en train de regarder Miel. « Tu sais, dit-il doucement, je n'ai jamais vraiment compris cette histoire de karma. Mais je crois qu'aujourd'hui, oui. » Sophie sourit. « Et qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas une punition, répondit-il. C'est une leçon. La vie te fait ressentir ce que tu as fait pour que tu comprennes la vraie valeur de ce que tu as jeté. » Sophie hocha la tête, les larmes douces aux yeux. « Et Miel a été ma plus grande leçon de vie. » Les chiots, déjà adultes, couraient autour d'eux. L'air était rempli de poussière dorée, de rires et d'aboiements joyeux. C'était un coucher de soleil parfait. Monsieur André était assis sous le poirier, avec sa vieille casquette. Miel s'allongea à côté de lui, la tête sur ses genoux. Sophie se tenait debout, observant l'horizon de la campagne. Le vent soufflait doucement, déplaçant les branches comme si le monde respirait en paix profonde. Monsieur André parla lentement, d'une voix basse. « Parfois, on pense que quand quelqu'un nous abandonne, tout s'arrête, mais ce n'est pas comme ça. Parfois, on nous pousse là où on devrait vraiment être. » Sophie le regarda et sourit, son âme lavée de tout remords. Miel leva la tête, comme si elle comprenait chaque mot. Ses yeux reflétaient la lumière du soir. En eux, il n'y avait plus de peur ni de ressentiment, seulement une gratitude infinie. Le silence est revenu, mais c'était un bon silence, un de ceux qui nous enveloppent de chaleur. Le soleil se cachait derrière les collines. Les premiers grillons commencèrent à chanter, et depuis le refuge, les chiens répondirent par de petits aboiements qui ressemblaient à des rires d'enfants. Monsieur André ferma les yeux et murmura sa vérité finale. Parce qu'au final, ce n'est pas le karma qui a puni qui que ce soit, c'est l'amour inconditionnel qui a tout arrangé. Si cette histoire de sauvetage d'animaux maltraités, long tail keyword, a touché votre cœur, imaginez toutes celles que nous avons encore à partager. Abonnez-vous à la chaîne Histoire d'amis à poil, activez la cloche et découvrez chaque nouvel épisode de courage, de loyauté et de seconde chance. Parce que chaque vie mérite d'être racontée.